si je veux faire ça sur YouTube, faut que je sois pas trop gourmand. Envie de voir un autre épisode? Bon bah, on va suivre le 2 du coup. Alors il y avait qui? Cyril MP4, chez Chounet, Dame Dame. Oh. Oh. Bonjour Augustin. On est de retour. Quel plaisir. Presque partagé. On m'a dit que c'était un petit peu plus dur cette fois-ci, non? Tu vas devoir défendre ton titre face à 3 nouveaux adversaires. Chouchounet, Dame Dame et Cyril MP4. Vous allez devoir reconnaître 18 lieux iconiques dans 18 jeux vidéo. Dame Dame est très forte dans son domaine. Je pense que chez Chounet va faire peur. Je pense que Chounet sera peut-être deuxième. Maintenant que mes milliers d'heures de jeu vont me servir. Très bien. Allez, ça va chier. C'est parti. Ok. Oh le stress. Ah c'est trop facile. Ok, Counter-Strike. Valorant? Valorant sur Mirage? Non. C'est pas Mirage. C'est Ascent. Pour moi, c'est Mirage ou Ascent? C'est Mirage. Non, Valorant. Si je marque Counter-Strike, ça fait quelque chose ou pas? Oh, OMG, c'est Valorant. Valorant. Très bien, merci à tous. Ok. J'ai failli dire CS. Ouais, après, CS avec ces graphismes-là. Bah faut pas me mettre des trucs comme ça, voyons. Vous parlez à un immortal ici. Hein. Jamais un jeu m'a donné l'impression d'être un débile comme Valorant et d'avoir moins de réflexes que les autres. Alors attends. Là, Ok. Pour moi, on est là. Pour moi, on est forcément là. Parce que je pensais à un truc en T comme ça. Sauf qu'en fait, ici, c'est une petite porte. On a la vision. En fait, je pense qu'on est plus sur la pointe du curseur qui est là. Parce que on a le truc ici qui amène de l'autre côté. Il y a la porte qui est sur le côté, qui est de notre côté là. On a la vision légèrement ici. Du coup, comme on a un peu la vision comme ça, on est plus par là. De toute façon, derrière nous, on a vu la porte. ça se joue vraiment au mètre près. Il y a une porte. Ah non, non, attends, il y a un angle. Voilà, on voit la porte du coup, la porte qui est là. Ok, donc on est genre là. Je pense que ça doit être à peu près ici. Je sais qu'on est là, regarde. Ouais, c'est rond ici. Attends, non. Là. Oh, pas si mal. Pas mal. Pas mal. C'est un sans faute. Je te le mets là. Ouah, 3 points. 3 points alors que vraiment il était pas. J'ai changé d'avis tellement rapidement. Comme je suis Samuel Etienne, je bouffe du Valorant tous les jours. Ah, d'accord. J'ai joué à Valo pendant 3 jours, genre 2-3 heures par jour, et quand les ranked ont été fermés, je me suis retrouvé avec des smurfs, des toxiques de baiser, j'ai arrêté le jeu. T'as bien raison. T'as totalement raison. Des questions? Tac tac, l'espèce de truc idiot pour passer d'un bout à l'autre de la map, le bidule là, on est là. Et heureusement que c'est une vieille map parce que ça avait été une des nouvelles, j'étais foutu. Let's go. Suivant. Oh non mais là vous me sortez. World of Warcraft. L'arène de Wrath of the Lich King, où on affronte Arthas. C'est des jeux aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, j'y ai jamais joué. Oui, on reconnaît Arthas. Il est là. Il est là, Arthas. Ça, c'est sûr. Ah, il y a un. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je sais très bien que c'est un jeu que je connais pas. C'est World of Warcraft. J'en ai aucune idée. Warcraft, c'est comme ça, non? Très bien, merci à tous. Je peux écrire WoW? Le palais d'Elsa de la Reine des Neiges à 48-28. Ah, donc Elsa, elle est typée un peu bondage, tout ça. Ok. Pitié. Let's go. Bon bah parfait. Voilà, alors là, la carte, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je reconnais juste le style graphique. Tu as joué à WoW, Ouais, j'ai joué énormément. donc c'est Et, facile. Normalement, oui, mais Northend, c'est là, c'est au nord. Le cube, tu peux m'aider? Tu me donnes un petit indice? Là, on est sur du bon bleu. Hein. Je sais pas, frère, je peux pas même te trouver le nom du.
problème, c'est que j'ai jamais joué à WoW. Pour moi, Thunderfall, ça me paraît pas mal parce que ça a l'air d'être assez rond. Thunderfall, ça a l'air d'être assez rond. Ça me paraît peut-être pas déconnant. Moi, je dirais par là. Continent, c'est Norfand, un truc comme ça? Pas mal. J'hésite même à te donner des points. Tu devrais me donner un... Alors, c'est juste ici, en fait. Parce que c'est perdu au milieu de nulle part. Et comme il y a besoin d'affronter des trucs, je pense pas que ce soit à côté d'une ville. Donc c'est peut-être par là, en vrai. indice surtout, frère, c'est où Norfand? L'indice est dans le nom de la région. Ah, Là, il y a l'air d'avoir de la neige. 10 Ah, ça capte de nombreux secondes. plaisirs. Ça, moi, je pense que pas du tout. À mon avis, c'est absolument pas ça. Oh, attends. Punaise, je vais le mettre là, tant pis. Mais non, mais ça compte pas, c'est World of Warcraft. Yirmirmir. Je sais pas, c'est où? Ah, mais non. qui connaît. Oh, très honnête. 80... Attendez. Littéralement, on voit Icecrown Citadel. Icecrown Citadel. Là, on peut pas faire mieux que Icecrown Citadel. Ça parle d'une couronne de glace. C'est où? Qui connaît? Oh, très honnête. 91. Ok. Ah, Très bien. Dommage. Non, en plus, j'avais cliqué sur Nexus juste avant la fin, ça n'a pas été pris en compte. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Ça part. Ok, c'est... La DA me fait penser à Rose 66. Ah, toi aussi, t'as le feeling? Facile, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Non! Non, c'est pas du Road 66. Ça, c'est le truc de Overwatch. Ça, c'est Overwatch. C'est le machin où tu dois attendre que le truc il avance et qu'il avance jamais. Où tu dois taper sur des trucs. Ok. Ah, je tente un Road 96, mais bon. Hop. Pas du tout. Très bien. Ok, Overwatch. Excusez-moi, je speedrun. c'est Overwatch. Un petit Borderland? Pas du tout. Qu'est-ce que... Overwatch, monsieur. Une des premières maps que j'ai pu faire pendant la bêta. Très bon souvenir, c'était très sympa. Hop, encore une fois, heureusement que c'est une vieille map. Hein. C'est pas un petit Fortnite, tout simplement Très bien, voilà. Ok, on est dans un petit virage. Difficile de se tromper de virage, j'ai envie de dire. Là, celui-là, il me paraît assez bien. En plus, on a le véhicule qui est juste ici. Du coup, on peut pas se tromper. Le véhicule est visible. Par contre, on est où dans le virage? Pour moi, on est plus que ça. Parce qu'on voit le véhicule, mais pas trop. On serait plus comme ça ici, je pense. On est quelque part là. Bah là, il y a le pont. Et c'est ici. Gros joueur d'e-sport, j'ai l'impression. Ah, absolument. Bah, tu sais, j'ai bossé à Millennium, moi, hein, donc... Ah, putain, à un point près. Dommage. On est juste avant, on n'est pas très loin du début, on est ici. Valide-moi ça, frérot. Ce qu'il a pas vu, c'est qu'en fait, il a cliqué là et ça a cliqué de l'autre côté. On voit le curseur qui fait ça et qui l'emmène là-bas. Il y avait 2 ponts. Tu as cliqué au mauvais endroit dans la panique. J'ai cliqué au bon endroit, donne les points, le cube. Ok, on a le pont, on est devant le pont, donc on est à ce niveau. Là, vraiment. Attends, il a vraiment cliqué comme un idiot. Du début, on est ici. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? Il a cliqué là et en voulant faire ça avec sa souris, ça a décalé le truc. Il a cliqué là. Valide-moi ça, frérot. Oh! Il y avait 2 ponts. Tu as cliqué au mauvais endroit dans la panique. J'ai cliqué au bon endroit, donne les points, le cube. Ok, on a le pont, on est devant le pont, donc on est à ce niveau. Pour être
totalement précis. On est sur un 100. Voilà. On passe au suivant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce logo me dit un truc, et en même temps rien du tout. Ça pourrait une grande ville comme ça, je dirais que c'est du FF7 ça. Ok, waouh. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bah là c'est la sauce. Je pense que là, je serais tenté de dire Cyberpunk, mais je crois pas que ça soit dans le délire gros. Je pense pas que ce soit du FF7. Star Wars Jedi Survivor? Ah ouais? Je connais, on dit Coruscant. Ah ouais? Gros vaisseau comme ça. Comment il s'appelle ce jeu? Oh, intéressant. Ça, c'est clairement Star Wars. Jedi, je reconnais les logos de la République. On est sur... Putain, c'est les logos de la République, c'est pour ça que ça me disait un truc. Parce que moi j'étais parti sur le logo de Umbrella. Et j'étais en mode, ça peut pas être Umbrella, on n'a pas de truc futuriste comme ça sur Umbrella, c'est pas possible. Et du coup j'étais en mode, un truc aussi futuriste c'est forcément FF7. Parce qu'avec le FF7 remake ça pourrait ressembler à des trucs comme ça. Mais non en fait. Coruscant ou un truc comme ça. C'est un jeu Star Wars. Est-ce que c'est un vieux? Est-ce que c'est genre... Est-ce que c'est Jedi Academy? Last Night. Pas loin. Ben ouais. Starfield. Star Wars. Et donc c'était bien Jedi Survivor, bravo C'est à quoi vous. ce nom de zinzin? Non! Je sais le truc de Respawn, j'ai pas son nom. Je suis désolé. Survivor. Mais moi je suis en grève contre Respawn depuis qu'ils veulent pas faire Titanfall 3, je veux pas jouer à leur jeu. Jedi? Survivor! Mais non, mais oui, je l'ai pas fait celui-là. Je l'ai en plus. Jedi Survivor. Jedi Survivor. Ok. Oh merde, j'ai pas eu. C'est quoi cette map de merde? C'est quoi cette map de con? Qu'est-ce que tu veux faire avec une map comme ça? le temps de chercher. Oh non. Ah, je suis deg. Ça ressemble. Oh. Oh. Le nombre de personnes comme ça, je dirais que c'est du Hitman, ça. Hitman 3, je dirais. Ça ressemble à du Hitman. Ça ressemble de fou à du Hitman. Je connais pas la map, mais les PNJ ont la tête des PNJ que tu peux assassiner dans Hitman. Il manque le numéro. Oh, t'es un forceur. Ok, Hitman 3. Ok. J'ai mon Hitman 3. Le problème, c'est que j'ai jamais joué à Hitman 3. La zone a l'air catastrophique. On a une espèce de pointe ici, avec une espèce de truc, ça part dans tous les sens. Hitman 3, on est sur la première map. T'es un forceur, c'est tous les mêmes. Bon, allez. Ok, Hitman. Bam. Voilà, là tu mets du jeu que je connais. Oh, ça Oh putain. c'est dur. Par contre, l'emplacement de la map. Oh, Je te demande pas. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça s'ouvre comme ça. Mais de l'autre côté, ici, ça m'a l'air d'être la zone où justement... En fait, ça a l'air d'être ici que ça cut ici et du coup de l'autre côté. Donc je pense qu'on est vraiment là, quoi. Ce qui expliquerait que derrière, on a une espèce de zone avec deux espèces de marches ici et puis l'espèce de fontaine qu'on a vue derrière. Ton avis, hein, le cube. C'est super ce que tu fais. Merci. Un escalier, une grande allée. Pff, frère, on est genre là. Celui-là, pour le coup, je l'ai fait très très. Ok, donc en fait la fontaine est littéralement derrière toi et les deux escaliers sont en fait pour descendre et pas pour monter. Ok. Très bonne série, hein. Qu'est-ce que c'est cool. Ouah, c'est dur. Attends, on est au bout. On est là. C'est honnête. Allez, go, hein. Non, ouais, on est vraiment. Waouh, Dame, elle a tellement zoomé pour être sûre d'être sur le bon pixel. Il y a un émir de la péninsule arabique dans la foule. Là, je pense. On est sur un 100. Voilà. Ah, par contre, si je fais une connerie, je vais t'en vouloir.
Tu vois, c'est super. C'est super ce que je fais, j'adore, j'adore. Attention, round bonus. Ah. Donc ça c'est la nouveauté de l'épisode 2. Je vais t'en vouloir. Tu vois, c'est super. C'est super ce que je fais, j'adore, j'adore. Attention, Voilà. Donc le rune bonus. Parce que ça, c'est un truc que tu connais pas, Lana. Le rune bonus, c'est très simple. Il n'y a pas de carte. Il y a juste un jeu à choisir. Si c'est comme dans les autres épisodes, on va avoir 4 images. Il va falloir dire, avec ces 4 images, lequel tu choisis et du coup, quel jeu c'est en fonction de l'image. C'est pas facile, mais ça donne score x2. Il y a 50 secondes pour trouver. round bonus. Round bonus, comment ça? Score x2, pas de carte et 50 secondes. Alors, même si j'aime bien Dame Dame, c'est le jeu que je voulais regarder. Oh yes. C'est Mirror's Edge. Je sais ce que c'est, mais j'ai plus le nom en tête. C'est Mirror Edge. Let's go, double point. C'est qui le boss? Mirror's Edge, très bon jeu. Incroyable à speedrun et incroyable à regarder les speedruns. Si vous ne connaissez pas, regardez les speedruns de Mirror's Edge, c'est cool. Vraiment, c'est très sympa. Ici. Mirror's Edge, c'est ça. Edge. Bien joué, Dame Dame. Ok, Mirror's Edge. Hop là, next. En gros, c'est un truc un peu en mode parcours. Où alors, je vais essayer de le montrer un peu mieux. Ouais, c'est chiant. Let's go, double point. Voilà. En gros, c'est un truc où tu as globalement 3 couleurs, du blanc, du orange slash rouge et du bleu. Et tu as en fait plein d'endroits où tu peux faire du wall jump, où tu peux glisser un peu sur les murs. Tu as des petits trucs pour t'agripper, pour sauter, pour faire des pirouettes, des machins comme ça. Et en gros, tu incarnes une meuf qui est prise dans une espèce de complot. J'essaie de pas trop en dire, mais dans une espèce de complot. Et le but, c'est que tu t'en sortes via tes compétences de parcours. Et c'est très sympa. Il y a une suite qui s'appelle Mirror's Edge Catalyst, que je n'ai jamais fait malheureusement. Mais un jour peut-être. Je sais pas si je l'ai. Non, j'ai que Mirror's Edge de base, j'ai pas Catalyst. Je vais vérifier. Mais je crois que je l'ai pas Catalyst. Ça me dit rien. Non, j'ai que le premier. Je sais pas s'il est dispo sur PS3 Catalyst. Ça se trouve c'est peut-être un opus PSP. Auquel cas c'est normal que je l'ai pas. Ou alors c'est sur PS4. J'ai pas regardé sur PS4, mais je crois que je l'ai pas. C'est qui le boss ici? Mirror's Edge, c'est ça. Edge. Bien joué, Dame Dame. Ok, Mirror's Edge. Hop là, next. Mirror's Edge, la musique est incroyable. Écoutez le thème principal de Mirror's Edge. Ok. Donc pour l'instant c'est Sheshune qui gagne. Dame est loin. Dame est loin, mais aussi c'est parce qu'elle est très douée sur tout ce qui va être jeu de combat, jeu d'arcade. Du coup forcément elle est pas trop dans son élément là. Je pense que Cyril aurait pu faire mieux en termes de points. Augustin est juste un troller, mais ça on l'a compris. Ok, palier 2, donc ça va être un peu plus compliqué, c'est ça? Ça a l'air Alors, vu comment c'est gris, j'ai envie de dire que c'est Fallout 3 ou Fallout New Vegas. dévasté, ça. Star Wars Up Close. Ça pour moi c'est un... Ça a la gueule d'un Fallout ça. Ça me rappelle un petit peu les bleds de mon enfance en Bretagne. C'est le jeu honteux de Bethesda. Mais mince, comment il s'appelle? Field quelque chose. Ah, comment je peux ne pas l'avoir? Oh, ça serait pas un petit cyberpunk tout simplement, hein? C'est Starfield ce truc là? Pas du
Ok. Non, C'est un jeu sorti cette année. Un jeu sorti. c'est Starfield. Il faut savoir que je n'ai pas voulu toucher à Starfield, alors qu'on m'avait proposé, tiens, si tu veux, on pourrait jouer à Starfield. Je fais, mais t'as vraiment cru que j'allais... T'as vraiment cru que j'allais donner de l'argent pour Starfield? J'étais en mode, t'as vraiment cru qu'il méritait que je donne de l'argent à ce jeu? Franchement, c'est une catastrophe. Parce que quand ils ont annoncé ça, on nous a annoncé en même temps TES6. Ils ont pas arrêté de faire un full focus là-dessus, en mode, tiens, c'est la nouvelle licence incroyable de Bethesda, vous allez voir, c'est révolutionnaire et tout. Plus ils nous montraient du gameplay, plus le gameplay était à chier, il y avait rien qui donnait envie. Et ils ont sorti le jeu, les gens ont acheté le jeu, et tout le monde était en mode, c'est de la merde. Cette année, oh là 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 là. Je connais pas, mais vu le cara design. PS4, c'est 20 balles, clairement ok. Starfield. Un jour peut-être. C'est leur jeu honteux dans l'espace là, En qui plus- est même pas nommé. En plus, si c'est sur PS4, ça veut dire que techniquement je pourrais le streamer depuis mon canapé. C'est pas le jeu qui a mis 20 ans à être dev? Non, non, non. Non, non. Starfield, ça a pris genre une dizaine d'années, je crois. Mais c'est parce qu'en fait, ils l'ont gardé pendant longtemps avant de commencer à nous révéler des trucs. Parce que Star Citizen n'est jamais sorti par contre. Nominé pour le GOTY. On reconnaît le cara design Bethesda, bien évidemment, 150 points, merci. C'est trop grave. Ah, et du coup, j'ai même pas le droit de choisir la carte si j'ai pas le nom. Ça, c'est dur. Parce que je pourrais trouver, genre, y a pas de raison. Roland Arms. Ah, Starfield. Bien sûr. En plus, j'y ai joué, mais je suis pas allé très très loin. Starfield. Starfield, je l'avais. Non, donne-le-moi, frère. Starfield, je l'ai trouvé. Tu m'as entendu le dire alors que le timing n'était pas passé. Et c'est. Oh, les bâtards. Ah non. Voilà. Un bel exemple que c'est bien un jeu de merde. Un bel exemple que c'est bien un jeu de merde. Matez-moi cette magnifique carte de Starfield. Comment tu fais ça? Non, mais là, t'abuses. Il suffit de trouver le système. Oui, bah ça va. Il y en a juste 1 milliard. Allez, parce que j'aime bien Assassin's Creed. Ouais, bah, très très mauvais, mais bon, c'est pas grave. On a la moitié au moins. Salut Drago, comment tu vas? Ok, on est clairement là. Oh, let's go! Une bataille navale dans le néant. Il y a un peu de ça, ouais. Non mais vous avez vu la gueule de la map. Si tu n'as pas le prochain, je serai extrêmement déçu. Tu peux compter sur moi. Ah, ça c'est The Forest. L'énorme trou où tu peux sauter comme un débile et puis mourir une fois sur deux. Pour atteindre la fin du jeu. Qu'est-ce que tu m'as sorti le cube? C'est quoi ces graphismes là? Et alors, celui-là, frère. C'est facile. C'est facile, ça? Qu'est-ce que ça Ah ça c'est... Il y a un gouffre. Très bien. Tu viens d'arrêter ta partie Probablement 7 Days to Die. des chiens. Ah. Un lac. T'en une es forêt rendez-vous mal sur modélisée. 7 Tu Days? viens de donner la réponse. T'es à quelle vague là en ce Non, c'est moment? pas, c'est pas Genshin, quoi. Alors, ça, c'est. C'est un jeu que je crois ne pas avoir fait. Alors, ça, pour le coup, j'ai aucune idée. Genre, j'ai peut-être. Enfin, genre, c'est trop générique, c'est une forêt, frérot. Je sais pas. C'est une forêt. C'est une forêt, mon gars. Il y a plusieurs jeux avec des forêts. Il y en a un très connu quand même. Ça me parle. Mais Oh, les graphismes, indices. on est sur un jeu plutôt Oh ancien, les mais indices. Je teste un jeu C'est forêt. un- Oh là 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 là, merci. C'est un jeu avec à ces- une forêt. À ces graphismes puants. Ok, c'est les graphismes qui m'ont rappelé le truc. J'en ai aucune idée. J'ai donné la réponse. Ah oui, non mais, alors, j'y ai pas joué, mais c'est parce que j'ai une explication, c'est parce que les jeux de survie comme ça, je crois que c'est pas trop mon truc. On est à côté du cratère. J'ai pas fait ce jeu, encore une fois, on est à côté d'un lac, donc j'imagine que c'est par ici. Ah, The Forest. Est-ce que je vais avoir le temps cette fois? J'ai un lac ici. Ah, il a réussi à l'avoir à une Non, seconde. Je pense qu'on est peut-être plus là. Let's go 150. Oh. On est à côté Belle. d'une crevasse. Ça aurait pu être 150. Oui, bah, excuse-moi. Ah bah là, c'est forcément... Level 56 pour ta première nuit.
Comment ça? Comment tu peux être 56 à ta première nuit? C'est quoi? C'est. J'ai mis les vagues tous les 14 jours, donc je viens de faire la première nuit. Ah, donc quand tu dis la première nuit, c'est la première nuit de. La première Blood Moon, pas la première nuit. Parce que sinon, 56 dès la première nuit, je sais pas comment tu fais. Mais ok, pas mal, pas mal. Bravo. Du coup, j'ai pas vu. Ça, c'est Origine? Tu y as joué aujourd'hui? Ça Hein. sense avec un S cette fois-ci. Et je dirais, je vais peut-être. Ah non, c'est my bad. Là, j'allais trop vite. C'est Origins. Il y a un S. Oh oh oh. Assassin's Creed, Origins, un truc comme ça. Aïe. C'est forcément un Assassin's Creed. On est d'accord. Du coup, c'est Mirage. Si c'est pas Origine, c'est Mirage. Mirage alors? Ah ok, d'accord. Forcément. Non, c'est probablement Mirage. Ne m'oblige pas à écrire Assassin's Creed, s'il te plaît. Oh, frérot. C'est Mirage. En fait, j'ai hésité, j'ai vu le sable derrière et je me suis dit, mais non, c'est clairement l'Égypte. Yes. Bon, ça n'est pas ici. Ça n'est pas ici. Est-ce que c'est Bagdad qu'on voit au loin? Oui. Faut que j'aille vite, faut que je regarde. Ok, je suis clairement en centre de map, il y a des petites rivières. Par contre, la map est jolie. Hein. La map est plutôt jolie. J'aime bien la gueule qu'elle a. Bon, impossible de se repérer dedans, hein, parce que moi qui n'ai pas fait le jeu, ça me paraît infaisable à faire. Comment tu t'en sors de ça? On a un cours d'eau avec un moulin. Tu vas tenter le jeu bientôt? Ah ouais? On a un cours d'eau avec un moulin. Et ça a l'air d'être quand même très vert ici. Donc je pense qu'on est plus par là. Hmm. Là, comme ça, on est peut-être ici en vrai. Pour moi, on serait peut-être là, je dirais. Pour moi, on serait de là. Bah, en vrai, je suis là. Je vois pas de bâtiment. Bon, je me suis 5 perdu. secondes. Ouais, je me suis perdu sur la carte. Je tente ici. Dommage. Je regardais du mauvais côté de la map. Peut-être par là, un truc comme ça. Très bien, eh bien pas du tout, mais au moins j'ai eu le bon jeu, c'est déjà Ah ouais. Au milieu. 80. Finir Odyssée et Valhalla avant de commencer l'autre. Oh. Ah ouais, non, t'es trop déter. Hein. Mais quand tu dis finir, c'est quoi? C'est finir en mode juste l'histoire ou finir avec aussi les quêtes secondaires? Voire même le 100%. 9. Ah, c'était dur là. Hein. Il y a du désert par là, donc on doit être... allez, je vais dire par là. Ok. C'était plus proche que ce que j'imaginais. Oh. Oh Ah putain, Slender? Mais c'est lequel? C'est le premier ou le deuxième? Pour moi, c'est Slender the Arrival. Slender the Arrival pour moi. Slender ou Slender the Arrival. Non, ça c'est un jeu pour OG, ça. Tu sais que je l'ai jamais fini. Oh les bâtards, c'est quoi ça? C'est quoi ce jeu Eco Plus là? Je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Ouais, c'est Un jeu Slenderman. d'horreur, probablement, parce que c'est... Quel jeu des enfers, ça, On putain. peut en tester plein, hein, je sais pas. Ma sœur a réussi à le Visage, finir, j'ai jamais réussi. Slenderman. Non, c'est une blague. Ok, très bien, je l'ai pas joué, mais ok. Slender, hésite pas à mettre des jeux difficiles. Si jamais tu veux, tu vois un peu de challenge, etc. Parce que je crois que c'est écrit Challenger quelque part, mais hésite pas quoi. Ah. Par contre, du coup, on est là. Mais on peut pas être là, vu qu'il y a ça. Du coup, on est forcément là. On est forcément comme ça. De toute façon, c'est l'un des deux, quoi qu'il arrive. Mais on verrait ces trucs-là. Du coup, on est forcément de l'autre côté, on est là. Finir au max, mais si j'ai pas la motive, j'arrête. Et je sais que Valhalla, par exemple, je vais jamais tout faire, car bon... Oui, on est d'accord. Peut-être parler trop vite. Ah, peut-être avec un E.
Oh merde, ça va être un vieux jeu. Putain, mais je l'ai jamais fait ce jeu. Tu sais que pour avoir la dernière page dans ce jeu de mort, il faut vraiment jouer comme un excité parce que le mob devient super agressif et c'est vraiment dur de finir Slenderman. C'est forcément ici. Ma soeur l'a fini en une Un peu après-midi. plus en arrière. Moi, pendant 3 jours, j'ai essayé. Un peu sur la gauche, sachant qu'il y a la montagne. J'ai reconnu la DA en fait du jeu. J'avoue que le Ah, bâtiment, pas mal, pas mal. Alors attends. Le bâtiment des ça me toilettes rappelle des est très souvenirs reconnaissable. Slender, ça m'a traumatisé. On est clairement ici. Ici, à l'intérieur. C'est la première fois que j'ai rencontré le Slender. Ah, 143. On était à ça vraiment du. C'est dommage, il te restait du temps. ma soeur adore les jeux d'horreur. Ok, bon, bah, on Vraiment, est à elle peu se près, bute à ça. ici. Donc, Ok. J'ai jamais fait ce jeu, attention. Hein. Un vrai hardcore gamer. J'aime te l'entendre dire. Alors, oh, ah. ce truc-là fait penser à Subnautica, mais ça me dit rien. J'adore ce jeu, même si je l'ai jamais fait. Qu'est-ce Pour moi, c'est ouais, c'est Subnautica, on est d'accord. Hein. que. J'ai peur devant God of War. Lequel Si c'est 2018, Ça ouais, me ça va être parle. compliqué. Hein. Mais ça me parle bizarrement. Mais ça Ça me dit me rappelle rien. un très vieux jeu d'énigmes un peu à la miste qui s'appelait, je crois, Schisme. Mais je pense pas que ça soit ça. Oh, c'est Subnautica. C'est Subnautica. C'est le meilleur jeu du monde. Je l'ai pas du tout et j'ai le seum. J'aime pas perdre. J'en ai aucune idée. Ah, Subnautica. Mais alors, je peux pas y jouer, Subnautica, parce que j'ai la phobie des fonds marins. Donc, c'est pour ça que j'y ai jamais joué. Je pense que tu vas être déçu. C'est Zelda. Ok. J'ai pensé à Zelda à cause de TOTK. Ouais, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu le temps parce que. Mais il est clairement sur ma liste. On va se mettre. J'ai bizarre. L'artefact qui permet d'appeler le Gilgal Evertion. Le truc sur lequel on est ou le truc là. Parce que pour moi, en fait, ce truc là, c'est ce qu'on voit dès qu'on arrive en jeu, on voit le truc. Bon, normalement, il est en flamme dès que t'arrives, mais J'ai l'impression que la map est pas du tout dans le sens de ce que je vois. j'ai pas joué quand plus même de 3 heures à Subnautica. On voit pas l'île. En fait, on a la carte des fonds marins. Vous m'avez mis la carte des fonds marins, vous m'avez mis sur la surface. Vous êtes sérieux, c'est honteux. Mais je pense qu'on est là. Bah attends, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, j'ai jamais fait le jeu, je sais pas du tout, j'ai l'impression que je suis pas bon là par contre. Ah, si, 126, ok, donc j'étais en face. Je comprenais pas parce que ça veut dire que la map elle est vraiment immense. Non, plutôt genre là. Plutôt genre là. Ah, bah je suis abattu. Ah, le round bonus, ok, donc là, Ok. possible de faire un x2. Le round bonus, encore une fois, il y a un jeu imposé. Il faut réussir à trouver. C'est ici que ça va faire la différence, hein, clairement. Dino Crisis, c'est un Resident Evil avec des dinosaures à la place des zombies. Par contre, ça. Oh, Finch Putain. Machin of Edith Finch. Edith Finch. Je sais plus quel est le nom. Putain, comment il s'appelle ce truc? Memories of Edith Finch. The Remain Story of Edith Finch. Putain, je sais plus ce qu'il y a avant Edith Finch. Ah, ça me parle. Il faut le nom exact. Dragon Kill Finch, machin. Y a pas de. Ah ouais, mais c'est compliqué là. Un plan? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette salle dans laquelle il y a beaucoup trop d'indices tellement? L'unique jeu que j'ai terminé, c'était Sailor Moon sur Super NES. Comme j'ai jamais eu la SNES, je me rends pas compte. Je sais juste que la SNES était une console formidable.
que je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Ah, c'est. Ah putain, je l'ai. The Edith. Edith Finch. Mais j'ai plus le reste, c'est. Ah The Remind of Edith Finch, un truc comme ça, non? Je vais tenter un truc, mais j'ai jamais fait le jeu. Je sais que c'est un jeu linéaire. Oh, c'est juste un round bonus. Ouais, mais bon, c'est un x2, tu vois, donc... What Remains of Edith Finch. Ah, parce que j'avais Remind aussi, mais j'avais pas Remains. What Remains. Ah putain. À ce qui paraît, le jeu est incroyable. Il est profondément triste, mais il est incroyable. Sans regret. Edith Finch. What Remains of... Non mais voilà, non mais c'est la même chose. Ah, je l'ai au bout des doigts. Il est trop bien. Non, c'est même pas ça, en vrai, je dis de la merde. Non, je sais pas. Putain, c'est ça! What Remains of Edith Finch! Je pense que The Great Review peut le trouver. Merde! Il faut le nom exact. Merci. Je sais pas comment l'écrire. Je sais pas. Putain, il le trouve, le bâtard. Ah, il est si chiant, Augustin, il le trouve. Il faut le nom exact, et c'est le seul de cette putain de planète à se souvenir que ça s'appelle What Remains of Edith Finch. Ça me frustre. Je suis trop fort là, c'est tout! C'est tout, je suis beaucoup trop fort à ce jeu, laissez-moi tranquille. Donnez-moi le trophée. J'aime pas... Ah bah là, forcément, avec plus 300 points alors que les autres ont rien eu, forcément, ils les éclatent tous. C'est... J'aime pas lose. Allez, palier 3. Ça serait pas Half-Life. Ouais, ça c'est Half-Life 2, parce que là... ça part dans tous les sens, t'as des machins volants, c'est Half-Life 2. Tu peux pas faire autrement. 2 tout simplement? Ah non, attends. Non, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, en fait, on est dans les jeux où je suis trop jeune pour les avoir fait. Ça ressemble vraiment fort à du Half-Life, mais je sais pas lequel. Half-Life 2. Dire, je sais pas quel Half-Life c'est, en sachant que dans le premier, c'était que un complexe scientifique, avec une espèce de moment où t'avais une planète extraterrestre, alors que le 2, c'est justement dans un truc plus humain, mais les extraterrestres sont sur la planète. Le 2 est fantastique. Le 2 est certainement l'un des meilleurs jeux. Je pense que le 2 est l'un des meilleurs jeux des années 2000. Si je devais faire un classement pur année 2000, il serait forcément minimum dans le top 5 des jeux que j'ai fait dans toute cette période 2000-2010. Enfin 2000-2009 du coup. C'est pas le 1, ça correspond pas en termes de graphisme. Ah mais là c'est même pas le 1, c'est que le 1 en fait on était enfermé dans un complexe scientifique, il y a qu'un moment où on était sur une planète extraterrestre, mais le reste du temps t'es dans le complexe. Là tu as de la map, tu as le ciel, et les vaisseaux comme ça, c'est le 2. Hop là, 250, ça fait plaisir. Il y a une vibe Half-Life 2, mais je pense pas que ça soit ça. C'est totalement ça, très bien. Half-Life 2. Je vais perdre 2 vies pour tenter Half-Life et Half-Life 2, c'est mon niveau de tristesse. Ou alors c'est un mode, ça ressemble à du multi, il y a des gens qui volent. Non, c'est bon. Mais alors la carte d'Half-Life 2... Je pense que dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est mettre un point en plein milieu et espérer, quoi. Hein. Oh putain, après pour situer la map... On est où? Lighthouse Point. Je vois une lighthouse? Non. La map, c'est trop dur. Ça donnerait presque envie de cliquer là, mais je pense qu'il y a trop de trucs pour que ce soit ça. Ça pourrait être ici. Mais j'ai l'impression que ça, c'est de l'eau ici. Du coup, ça peut pas être ça. Parce que sinon, ça aurait été de ce côté-là. Dans l'idée, ça serait là. Là, ça correspond pas mal. Parce que du coup, tu as une route, tu as 2 bâtiments sur ta gauche. Tu as de l'eau sur ta gauche. Et tu as un autre bâtiment à droite. Elle est immense.
Bah en vrai, je pense qu'on est là. Pardon. Ah, c'était en dessous, 19. Punaise. Dommage, ouais, je l'avais pas vu, ces deux petits bâtiments, effectivement, on aurait pu se retrouver. Alors les machins qui font ça. Ok. Le 19 fait mal. Plein central, comme ça au moins on est sûr d'avoir des points. Eh, c'était pas si loin que ça. Ça pourrait vraiment être short point base ou ça pourrait être ça. Il y a combien? Il y a genre 2 bâtiments? 1, 2, 3 bâtiments, 4. Un grand bâtiment et un. Ça doit être ça. Le seul endroit où il y a à peu près des bâtiments, c'est ici et ici. C'est pas ça, c'est. On aime. C'est incroyable, Augustin. Je vais dire là, mais sans grande conviction. Ouais, bah ouais, évidemment, c'était. Au moins, j'ai trouvé. Je pouvais pas tomber à côté de Half-Life 2, ça m'aurait vraiment chagriné. Si tu ne trouves pas le prochain, c'est moi qui vais être chagriné. C'est de pire en pire. Postal 2. Pire, frérot. Ah, celui-là, je vais pas l'avoir. Un mobilhome du ghetto, une maison qui vaut pas mieux, une voiture. Oh oui, ah putain, comment il s'appelle ce jeu? Je tente des choses bizarres. Il manque un numéro. Vraiment? Mais oui, le fait qu'il y ait des cacas là, le fait qu'il y ait une niche de chien, mais si, c'est bon. C'est un jeu dans lequel on peut faire n'importe quoi, on peut même uriner, je crois. Ah oui. Le fait que le seul souvenir qu'elle ait, Ça allait vite, hein. le seul souvenir qu'elle a, c'est qu'on peut uriner sur les gens. Postal 2, forcément, la caravane, je reconnais le moteur source, donc on était sur cette génération-là. T'as de la chance que je sois une brute. C'est pas pour dire, hein, mais c'est grâce à Half-Life 2 qu'on a Postal 2. Le pire et le meilleur. Je me souviens pas. Ah, c'est terrible. J'y ai joué, je l'ai en fait. Je l'ai. Ce jeu-là, je l'ai en version physique. Postal 2, voilà. Mais oui, mais je le savais en fait, c'est ça le truc. Pour trouver l'endroit, j'en ai vraiment aucune. Ok. On est ici. On est littéralement ici. Je suis en train de vérifier mes conneries, mais non, non, pour moi, on est vraiment là. Hein. On est vraiment là parce que tu passes devant. Ouais, parce qu'en fait, là, tu passes là, t'as l'usine, tu dois aller en face, t'as la clinique, et c'est à partir de la clinique que ça commence à être la merde et que ça part dans tous les sens. Et t'as pas directement accès à l'asile tout de suite. Tout le mauvais goût, le pire de l'humain réuni dans un jeu. Il y a pire, hein. Il y a des jeux qui sont bannis de Twitch. Hein. Il y a la liste des jeux bannis de Twitch où il y a des trucs vraiment horribles. Hein. Aucune idée, là, c'est impossible, je dirais. Je vais mettre ici par défaut le temps de trouver. Donc j'ai une caravane, j'ai une maison, on est en bout de map avec les montagnes derrière. Hatred en fait partie. Mais t'as des trucs à base de ethnical cleaning, je sais plus quoi. Mais vraiment des trucs horribles. Le mec, sa mission, c'est de tuer tous ceux qui sont pas de la bonne couleur, quoi. C'est. Après, t'as des jeux plus orientés sexe, à base de violence faite aux femmes, de V directement. T'as des trucs horribles. Et après, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a un jeu qui me donne trop envie dans les jeux interdits sur Twitch. Tu as un jeu qui me donne trop envie. Ça s'appelle Genital Jousting. Et ce jeu-là, il me donne tellement envie. Par contre, je peux pas vous le montrer parce que malheureusement, nous sommes sur Twitch. Du coup, ne serait-ce que vous montrez le truc, vous comprendrez qu'il y a un problème. Mais Genital Jousting, c'est un bonbon. Ça a l'air incroyable. Mais bah, je peux pas le lancer en live et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Mais les vidéos me donnent trop envie en fait. Ce qui était dingue, c'est qu'il y avait une hype sur le projet. Bah oui, il y a des gens bizarres. Hein.
Ça doit être par ici. Ouais. Oh putain. J'étais un peu loin. On est là? Ah ouais? Donc ça me paraît pas mal. Cimetière, junkyard. D'accord, je viens de Grand voir. Forest, Parcel Center, je pense pas. Avoue, Ouais, pas eh, mal, je joue en haut. Drago. 82. Dragou, avoue, le jeu il a l'air bien quand même. Le jeu il donne envie, non? Parce que Genital Jousting quand même. Est-ce que c'est pas un jeu qui a l'air incroyablement fun? De toute façon, j'aurais pas trouvé plus, mais c'est pas mal, ça se prend. Sur ça, ça peut faire la diff. Il y a une caravane. Il me faut genre... 5 secondes. Quoi? 3, Non. 2, 1. J'ai cliqué au milieu pour avoir un minimum de points quoi qu'il arrive. Oh, intéressant. Totalement. Ah, celui-là, il est pas Oh, évident. En fait, je connais, mais j'ai pas le titre. Des graphes. ah putain, Augustin en a parlé. C'est le truc d'énigme que je déteste, qu'Aeroster a fait. Putain, c'est le jeu d'énigmes horrible. Ah putain de merde. Putain, c'est horrible. C'est un jeu d'énigmes soi-disant, mais le créateur arrête pas de s'auto-sucer tout le temps. Euh, Putain, il l'a dit dans la vidéo en plus, il l'a dit dans cette vidéo-là. Putain, et puis en fait, je déteste tellement ce jeu que je l'ai annihilé de ma conscience. C'est horrible. Putain, c'est un jeu de puzzle. Qui a l'air mignon comme ça parce que la DA est très jolie. Mais en fait, il est horrible. Putain, je l'ai pu. Ah, ça me fait chier, je l'ai pu. Graphisme comme ça, c'est pas banal. C'est du source. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Ça va être la même que Starfield. Je sais c'est quoi mais j'ai pas le nom. Enfin genre je l'ai sur le bout de la langue. Un truc d'énigme. C'est un jeu un peu de labyrinthe. Ah, j'ai pas le titre. C'est dommage, c'est un super jeu. Bah oui, je sais. Les contrastes de décor me font penser à The Witness. Putain. The Witness. The Witness. La faiblesse. Ah, putain. Ça, c'est... Si vous voulez me voir péter un câble, mais genre pas péter un câble en mode ouais, un boss m'a cassé les couilles dans Silksong ou Elden Ring. Non, non. Vous voulez voir vraiment péter un câble? Vraiment devenir fou sur un jeu? Attachez-moi sur mon siège et me forcer à jouer à The Witness jusqu'à le finir. Je pense qu'il n'y a pas pire punition pour moi. Je peux jouer à beaucoup de jeux de merde. Hein. Il y a des jeux de merde où vraiment je peux prendre du plaisir. Mais là, The Witness, c'est le pire truc qui existe. Vraiment, c'est ma kryptonite. C'est littéralement ma kryptonite. C'est totalement ça. Il y a un jeu d'énigmes que tout le monde doit avoir fait et après il y a lui. Et oui, il y a Myst et ce jeu. Non, il n'y a pas Myst. Laisse-moi tranquille avec Myst. Pour rigoler, hein, je vais mettre un truc. Voilà, évidemment. Ah mais, Silksong, je kiffe à côté. Et pourtant, Silksong, vous savez à quel point je le déteste. Mais là, vraiment, The Witness, je le conspue, je le conchis. Dites-vous, à l'époque où j'avais l'occasion de voir souvent les streams d'Aero, où du coup Aero était sur The Witness, Aero c'est quelqu'un de profondément brillant, qui a une patience en or, qui réfléchit d'une façon que je ne comprendrai jamais, qui est très doué pour les jeux d'énigmes, très doué pour se creuser la tête et y arriver. Aeroster, qui est la patience et le calme incarné, pétait des câbles sur le jeu. On était une trentaine de personnes
à essayer de comprendre comment fonctionnait le jeu, la façon de réfléchir, la réflexion derrière les énigmes, pour essayer d'aider Aero sans lui donner la réponse. Parce que ceux qui avaient la réponse, ils donnaient la réponse et c'était fini. On essayait de trouver comment fonctionnait l'énigme pour essayer d'aiguiller Aero. C'était horrible. Il a passé des temps horribles sur ce jeu. Et sur la fin, c'est encore pire. Qui s'appelle Blow. Ah bah voilà, hein, comme quoi finalement. Il faut réfléchir en tout cas. Ah bah merci. Mais on peut pas jouer à tout, hein. The Witness, et oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais en tête, mais impossible de trouver le titre. The Witness, non, je savais vraiment pas. Ah non, trop nul. Je suis trop nul. Ah bah jamais j'aurais trouvé. Mais c'est quoi ces jeux de niche aussi là? On est où? C'est quoi? C'est un jeu où faut maigrir? Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est, je juste pas le nom. The Witness. Et ouais. Le ponton et tout. Ouais, d'ailleurs, il y a plein d'énigmes giga relous là en dessous. Je crois que Même Dame Dame le dit giga relou. C'est pas des énigmes dures, c'est des énigmes giga relou. Selon Dame Dame. Voilà quoi. c'est ça en fait. Ouais, il me semble que c'est ce truc, la cabane là, ouais. Ouais, je pense qu'on est dessus là. Hein. Peut-être là, là. Pas du tout, très bien. Mais l'idée était là. Ah, ça c'est à l'ancienne. Ça, j'aurais dit un Zelda quelque chose, mais ça a pas l'air d'être la patte Nintendo. Ouh. C'est pas un Zelda, il y a des espèces d'encre. Pour moi, c'est Monkey Island. Ça m'a l'air d'être une espèce de Monkey Island, mais j'ai pas souvenir d'un Monkey Island en 3D comme ça. Oh, les graphismes. Peut-être encore un jeu où tu n'étais pas né malheureusement. C'est clairement un jeu où j'étais pas né. C'est une bêtise. Ça a une tête de jeu d'aventure sur PS1, une bêtise à la Ratchet et Clank ou à la. Ou à la Rayman. Un truc de je sais pas, de Sly Cooper, tu vois ce que je veux te dire? Beyond Good and Evil. Non, On le sait jeu jamais. Beyond Good and Evil était beaucoup Jeu de plus beau. plateforme. Alors lequel? Ah non. Ah, il est dur celui-là. Alors, je pense pas, mais je le mets juste au cas où parce que ça ressemble. Zelda The Wind Waker. Oh. C'était bien le Zelda Wind Waker auquel je pensais. Oh, parce que pour moi, en fait, ça ressemblait pas à du Nintendo en termes de graphisme. Putain, je l'ai dit en plus. Hein. J'ai dit, ah, ça a pas l'air d'être Nintendo parce que je pensais à Zelda Wind Waker justement pour le côté un peu cartoonesque. Et ça, du coup, il faut trouver. À quoi ça peut ressembler? Ça a l'air de. Là, déjà, il y a de l'eau ici, donc c'est une ouverture ici. Là, il y a le truc, ça part dans tous les sens. Je pense que c'est peut-être celle-là, là, le truc qui part en 5 comme ça. Pour moi, c'est peut-être le truc qui part en 5 qui est là. Non, c'est pas mal. J'ai aucune idée. Hein. Ah, Wind Waker. Aka, le seul de Zelda que j'ai pas fait, très bien. Chercher les puzzles de Witness, désolé, mais j'aime bien. Je suis curieux, je regarderai les vidéos de stream pour voir à quoi ça ressemble. À des gens qui ont les yeux qui saignent et les oreilles explosées, je pense. Je teste des trucs, hein. C'est Des assez gens loin de la profondément réponse, mais malheureux. Tu as raison de tester. C'est ça. Ah merde, il faut aller très vite. Je sais pas, j'ai pareil, je Pour moi, connais très c'est- bien, j'ai regardé Let's Play et tout, mais je l'ai pas fait, donc on est sur une tour, donc. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Hein. Pour moi, c'est celui-là ou l'autre. C'est celui-là ou l'autre, mais pour moi, ça ressemble plus au.
L'espèce Je vais de le machin mettre en là. fleurs. Là. Ouah, ouais. Pas du tout. Mais on la voyait pas. Attendez. Mais on la voyait pas. Comment je peux deviner? Comment je peux deviner si on la voit pas? Oh, c'est trop. Fait, donc on est sur une tour, donc je vais le mettre là. Ouah, ouais, non, c'était vraiment à l'autre bout de la map. Je connais pas. Je ne l'ai pas fait malheureusement. J'ai reconnu que au style graphique. Red Bull, faut que vous arrêtiez de laisser les quarantenaires choisir le questionnaire. Oh, Est-ce que tu as des excuses à faire, Augustin? Non, parce qu'il est plutôt. Non, parce que c'est la photo la moins Wind Waker du monde. ok, alors là, on a un très bel éclairage, on a une belle map, des grands environnements. Ce jeu, c'est le remake du jeu qui était sur PS2. C'est Shadow of Colossus. Ça a la gueule de Shadow of Colossus. C'est gris, c'est vert, c'est Shadow of Colossus. Alors, sans grande conviction, ouais, non, j'aurais dit Elden Ring avec des les graphismes au minimum. Ces roches là, ça me parle. Ah oui, c'est la civilisation qu'il y a dans. Enfin, ça ressemble en tout cas à Shadow of the Colossus. Yes. Voilà, je me permets de boire un coup quand même, un minimum. Je pense que je mérite de boire au moins quelques gorgées là. Point faible, trop gamer. Point faible, ne prends pas de douche. Shadow of the Colossus. Je crois même que je sais où on est. Oh putain. Shadow of the Colossus. On le sent d'ici, Let's ouais, go. ouais. Je comprends. Ouais, je sais pas où on est en fait. Parce que là, on voit le pont. Et le problème, c'est que l'emplacement des colosses est masqué par. Enfin, masque des bouts de la map. Et on va trouver 3 secondes. Ouais, bah c'est pour ça. Eh, D'ailleurs, j'avais vu une vidéo qui était incroyable qui parlait de Shadow of Colossus. Je sais plus qui avait parlé de Shadow of Colossus. C'était un truc de storytelling. Et ça parlait de la map et d'un secret sur la map qui était incroyable. En fait, il y a la communauté qui était persuadée qu'il y avait un secret qui n'avait pas été révélé sur la map parce qu'il y avait une porte que personne n'a jamais réussi à ouvrir. On voyait qu'il y avait une porte, on voyait qu'il y avait des dessins, il y avait peut-être des pistes sur les dessins, et les gens ont passé des années sur la version PS2, puis sur la version PS3, pour au final avoir le remake PS4, et c'est dans le remake PS4 que les devs ont dit « Ok, vous avez passé beaucoup de temps à chercher des indices, dans le remake, on vous fait une fleur, on met le truc. » Mais ils l'ont pas dit. Du coup, quand les gens ont testé sur PS4, c'est passé. Et du coup, les gens étaient trop heureux. Mais il faudrait que je retrouve... C'est une vidéo que j'ai regardée il y a longtemps. C'est TGR qui a fait cette vidéo-là? Ah, il a pas fait cette vidéo-là sur MGG? Peut-être que c'est lui, mais j'ai pas le souvenir que ce soit lui qui a fait ça. Après, ça se pourrait que ce soit lui, mais... Au moins tu prends des points. on n'est pas à 100 km près, hein. Il y a une arche. Des bisous Drago, merci énormément d'être passé. Ouais, c'est qu'il y a plusieurs arches. Je vais essayer de voir. Donc on a un double chemin comme ça. Ok, c'est fermé. C'est fermé et on a deux chemins. Ça peut être clairement ici. Je vais le mettre là, mais. Let's go, 143. C'est quand même bien. Mais j'avoue, c'était là. Mais la map est vraiment grande. La donc les quête du dernier environnements secret. paraissaient plus grand. Je crois que c'est cette zone-là. Ah, c'était pas très loin. C'est pas trop mal. Ouais, quel jeu de ouf. Je pense qu'on est genre là. Ah, il est monstrueux. Ah ouais, il est monstrueux. Waouh. Mais clairement, nous... Sinon, France Inter a fait une vidéo aussi. Ah ouais? C'était GR, ok. Bon, bah comme ça, on sait. Bon, je suis content. Au moins, j'ai eu le jeu, je suis assez content.
Parce que j'ai eu le jeu très rapidement. Par contre, Donc, il y avait pas maintenant. plusieurs arches. Ah, c'est du x2 là? Oh putain, le dernier round. Ok. Allez. On est sur la fin de la vidéo. Faut qu'on reste concentré. Et après, on va dodo. Carte et point compte double. Oui, bah merci. Alors, est-ce que c'est vraiment Minecraft? Ou est-ce que c'est un piège qui nous fait penser à Minecraft? Roblox? Parce que le principe de base, c'est de dire que c'est Minecraft. Mais si c'est pas Minecraft, il y avait quoi? Il y avait un jeu qui avait refait Minecraft, c'est Stanley Parable. Stanley Parable a fait un moment avec un peu de Minecraft. Pardon. C'est pas Minecraft. Non, mais c'est une blague. Vous trouvez rigolo là? Ah non, mais alors là. Quoi? Le cube, tu me fais quoi là? Et là, c'est pas ça. Et là, c'était un mode. Du coup, vous êtes très content de vous. Quel autre jeu fait 1 milliard de collabs? Bah ouais. J'essaie de placer Fortnite à chaque fois. Ça veut dire que c'est un jeu qui contient ça en easter egg alors? Ça serait ça? C'est effectivement un easter egg. Ah ouais, c'est un easter egg dans un jeu. Bah, ça pourrait être Roblox en vrai. Non, c'est pas ça. Mais c'est Minecraft! Roblox, il a répliqué? Je sais ce que c'est. Ah. Mais c'est quoi ce jeu? Là, tu m'as fait. Oh, un petit coup de oui. Trafalgar. Ah, The Stanley Parable, ils ont fait une réplique de Minecraft dans le jeu? Probablement dans Ico. Pas du tout. Stanley Parable. The Stanley Parable. Qui joue à ça? Moi, j'ai adoré. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, genre début de semaine. Fin de semaine dernière. Une vidéo de fin de semaine dernière où en fait, t'avais Kamel, donc Kameto, qui avait dit à Étoile que c'était un jeu horrible, qu'il avait détesté. Et Étoile, il a voulu tester pour voir à quel point Kamel mentait ou en tout cas se trompait. Et apparemment, il pétait des câbles dessus. Et je comprends pas comment on peut péter des câbles sur ce jeu. Moi, j'ai juste passé le meilleur moment. C'était un des premiers jeux que j'avais testé à l'époque où j'avais Steam, en 2016-2017. Et Stanley Parable, c'est vraiment un très bon jeu. J'ai pas fait de la version Ultra Deluxe, j'ai fait que la version de base. Mais j'ai bien envie de tester la version Ultra Deluxe parce que ça a l'air incroyable. Et parce que ça ajoute plein de trucs. J'ai beaucoup aimé aussi la vidéo de TGR sur Stanley Parable. Quand il y a eu la blague, quand il y a eu l'espèce de poisson d'avril de Stanley Parable, qui était incroyable. C'est de Stanley Parable. Vous êtes très content de vous. Vous êtes honteux. Tu pensais que Stanley Parable, j'allais pas l'avoir, hein? Un peu. Ouais, j'ai fait une vidéo sur Stanley Parable, frérot. Malheureusement, c'est un échec. Mais bravo, Dame Dame. Merci. Et en vrai, Dame, elle a trouvé la moitié des jeux. Elle n'a pas la moitié des points, mais elle a la moitié des jeux. Et ça j'estime que c'est ok. Là, sur tous les jeux qu'il y a eu, je sais pas combien j'ai fait de score. Valo, je l'ai eu. WoW, je l'ai eu. Overwatch, je l'ai eu. Mais du coup, celui-là, je l'avais pas. Donc pour l'instant, j'en ai 2. Hitman 3, je l'ai eu. Mirror's Edge. Ça, il n'y aurait pas eu la vidéo, je l'aurais jamais trouvé. The Forest, je l'ai eu. Ça, j'ai été trop con et... En fait, j'étais pas concentré au début, du coup, je me suis pas focus dessus. Et quand t'avais dit Assassin's Creed, j'étais en mode, bah oui, c'est forcément Origins. Et en fait, bah non, c'était Mirage. Du coup, celui-là, je l'ai pas eu.
Slender, je l'ai eu, donc ça fait 6. Subnautica, je l'ai eu. Edith Finch, je considère que je l'ai pas eu parce qu'il fallait le nom exact, donc je l'ai pas eu, même si je savais ce que c'était. Half-Life 2, c'est bon, je l'ai eu. Postal 2, je l'ai eu. Celui-là, je savais ce que c'était, mais j'ai jamais eu le nom, donc comme Edith Finch, malheureusement, je l'ai pas. The Witness. Ça me fout les boules. Parce que j'étais en mode, ça ressemble à Zelda Wind Waker. Mais en même temps, c'est pas la DA Nintendo. Ça ressemblait pas au cel shading de Wind Waker. Et du coup, je me suis fait baiser là-dessus. Et j'étais parti sur un Monkey Island, mais j'étais en mode bizarre, parce que Monkey Island 3D, ça me dit strictement rien. Et du coup, bah, mon instinct de base était le bon. Mais je me le compte pas, parce que j'avais dit Monkey Island, et puis je suis pas resté dessus. Euh, Shadow of Colossus, je l'ai eu. Du coup, on est sur un beau 10. Non, on est sur un 15. Et Stanley Parable, je l'ai eu. Du coup, on est sur 16. Putain, 16 sur 18, hein, pas mal. Hein. Les gens qui ragent sur Stanley Parable sont souvent ceux qui ragent ou ne finissent pas les jeux narratifs. Beaucoup se font avoir. Bah, surtout que moi je trouvais. En fait, quand j'ai joué à Stanley, ce que je trouvais génial, c'était justement le narrateur. Le narrateur qui joue avec toi et tu joues avec le narrateur. C'est trop drôle. Le principe que tu vas à gauche alors qu'il veut aller à droite. Puis après, c'est. Tu arrêtes de bouger. Et du coup, il te balance un peu de 2-3 pics, tout ça, pour essayer de te faire bouger. Puis tous les mélanges de trucs, les différentes fins possibles. Je trouve ça génial. Et puis, il y a tellement de principes de game design qui sont cool. Il y a un des principes de game design de Stanley Parable que j'ai utilisé pour essayer d'améliorer mon JDR Oros. Et franchement, je suis content. 16 sur 18, c'est pas mal. J'aurais dû faire ça sur la première vidéo. 12 sur 18 ? Oh la vache. Ah, il me manque plein. Ouais, le premier était pas facile, mais... Oh, 12 sur 18. Bon, techniquement, ma courbe de progression est pas mal, parce que passer de 12 à 16, franchement, voilà.